comme chaque mercredi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi, j'ai l'immense plaisir, honneur de recevoir des invités qui aiment la lecture, qui ont eu un coup de cœur pour un ouvrage en particulier. Et cet après-midi, nous allons respecter scrupuleusement la parité, puisque en face de moi, nous accueillons Madame Séverine Termont. Bonjour Monsieur Aucollier, bonjour Zouk TV. Bienvenue Madame Termont. Merci beaucoup. Comme chaque mercredi dans Plaisir de lire, nous aurons la possibilité d'apprendre des choses grâce à la lecture. Nous aurons aussi le plaisir de réfléchir, de penser et pourquoi pas d'imaginer de nouvelles choses. Donc Madame Termont, nous revenons vers toi. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous parler d'un livre, un coup de cœur, on va dire. Il fait partie des livres que j'ai lus récemment, il y a environ 1 an. Et c'est Devenir de Michelle Obama. Michelle Obama. Obama comme Barack Obama? C'est bien ça, Obama comme Barack Obama. D'accord. Alors, je ne sais pas si on a des téléspectateurs qui ne savent pas. Qui est Michelle Obama? Michelle Obama, hein, c'est une grande dame en tout cas, voilà. On va peut-être parler un petit peu plus tard de son parcours, mais ce qu'on retient d'elle, c'est qu'elle a été la première femme des États-Unis, la première dame des États-Unis, l'épouse du premier président afro-américain. Donc, c'est rien que ça, Michelle Obama. D'accord. Et donc, le livre s'intitule Devenir. Devenir. C'est ça. D'accord. Pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui t'a plu dans le livre? Qu'est-ce qui a attiré ton attention? Alors, je pense que déjà en 2008, si je ne me trompe pas, oui, lorsque Barack Obama a été élu pour la première fois président des États-Unis, alors on a adopté Barack Obama, mais on a adopté aussi la famille Obama. Donc, je pense qu'il y avait le petit côté qui nous a fascinés, donc déjà chez les Obama. Et puis, en fait, c'est ma sœur qui m'a offert ce livre. C'était à Noël, elle me l'a offert. Et puis, je me suis identifiée à travers Michelle Obama. Je pense que toutes les femmes, d'une manière ou d'une autre, peuvent s'identifier à Michelle Obama. D'accord. Quand tu dis toutes les femmes, tu penses femmes afro-américaines, noires ou les femmes du monde entier, Les femmes du monde entier, particulièrement effectivement les femmes noires, parce que c'est une femme noire, mais les femmes du monde entier, quelle que soit la catégorie sociale, quelle que soit la profession, parce qu'en fait, je peux parler un petit peu de la structure du livre. Oui, Elle parle de son enfance, elle parle de son adolescence, elle parle de sa vie professionnelle, sa vie de femme avocate, elle parle aussi de sa vie de femme, d'épouse, sa vie de mère. Donc je pense que toutes les femmes du monde peuvent s'identifier, peuvent se retrouver dans ce livre. D'accord. Donc elle n'est pas cantonnée à un seul aspect de sa vie, une seule facette. Il y a vraiment, j'aurais presque dit, pour tous les goûts. Exactement, donc, tout à fait. Les épouses peuvent s'identifier, les mères, donc, elle est avocate, mais elle travaillait. Donc, et puis, on verra aussi, elle s'est impliquée dans un certain nombre de causes. Oui, de grandes et belles causes. D'accord. Et le titre Devenir, pourquoi Devenir? Alors, Devenir parce que tout au long du livre, en fait, on assiste à sa construction de femme, on va dire. Donc, un premier volet où c'est devenir moi, donc de son enfance jusqu'à sa vie professionnelle, devenir nous. Là, c'est un petit peu plus intimiste parce que là, c'est sa vie de femme, lorsqu'elle rencontre Barack Obama, elle devient mère. Et puis, c'est devenir plus tard. Donc, les perspectives qui ont été... ce qui s'est ouvert à elle avec sa place de première femme. Et puis, ce qui va aussi naître après, puisque Michelle Obama et Barack Obama ne s'arrêtent pas à la fin d'un deuxième mandat présidentiel. C'est aussi ouverture vers une autre vie. Donc, devenir, on est constamment à la recherche de soi, constamment avancer, constamment progresser. Et c'est là, je pense que ce côté du livre qui m'a particulièrement émue et j'ai été séduite par ce côté-là. Ah ben, tu as répondu déjà à une de mes questions. Je voulais poser la question. C'est vrai que le titre Devenir m'interpelle. Devenir, ça veut dire qu'il y a un processus, une idée de transformation, de changement qui justement s'oppose au fait de rester tel quel toujours. Donc, mais
à la fin du livre, j'allais te demander si à la fin du livre, est-ce qu'elle a atteint l'objectif, mais tu me dis qu'au contraire, la fin du livre, ça continue. Voilà. L'après-présidence, on va dire, ça continue. Ça, de nouvelles voies qui s'ouvrent à elle. De toute façon, c'est une femme qui ne s'arrête jamais. Elle, comme elle le dit dans son livre, hein, très jeune, elle voulait cocher les cases. Donc il fallait avancer pas à pas. Il y avait des étapes à franchir, cocher les cases. Donc elle les a cochées. Et puis, je crois qu'on ne finit jamais d'en cocher parce qu'il y a toujours de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous et c'est ça. Donc, on est constamment en devenir, je crois. Quel genre de femme Michelle Obama était, par exemple, avant de connaître son mari, Barack? Est-ce que c'est la Michelle qu'on connaît? Est-ce que c'est une autre Michelle? Ou peut-être c'était une Michelle à l'état brut? Alors, je pense que très jeune, hein, elle avait déjà un caractère bien trempé. Voilà. Elle avait son frère de mémoire, Greg, je vois, son frère s'appelait Greg. C'était son aîné de 3 ans. Mais c'est quand même Michelle qui menait déjà à la maison. Voilà, elle était très curieuse, parfois vindicative. Elle avait déjà son caractère bien trempé. Donc c'était déjà un petit peu la Michelle en herbe qu'on a connue, la femme qui s'impose, qui s'affirme. Alors, quelque chose quand même de bien hein, que je note dans le livre, c'est une femme avec beaucoup de pudeur quand même. Elle nous livre ses souvenirs, elle nous livre sa vie, mais avec une certaine pudeur. On n'a pas j'ai envie de dire, d'éléments croustillants, de faits sensationnels. Hein. Elle préserve quand même son intimité, mais elle nous livre beaucoup de choses en tout cas. Et ouais, elle est animée par une certaine pudeur, et ça la rend encore plus grande, plus admirable, j'ai envie de dire. D'accord. Et bon, je suppose peut-être une des questions que peut-être nos téléspectateurs se posent, en tout cas moi je me pose cette question. Comment ça se passe avec Barack? Comment il y a la rencontre? Est-ce qu'elle tombe folle amoureuse de lui? Il faut du temps? Ou comment ça se passe? Ouais, alors je dis qu'il n'y a pas d'élément sensationnel. Oui. C'est peut-être le petit élément sensationnel, effectivement, parce que ça va jusqu'à nous raconter le premier baiser. On ne va pas plus loin, mais elle nous parle quand même du premier baiser. Voilà. Alors, comment ça commence, hein, Barack et Michelle, hein, elle est déjà avocate. Et il y a des jeunes stagiaires qui viennent faire des stages dans un grand cabinet à Chicago. Et il y a des jeunes stagiaires qui viennent pour des stages d'été. Et ils ont des tuteurs. Et elle lui demande si elle veut être la tutrice d'un certain Barack Obama. Au début, elle dit un nom bizarre. Voilà, je serai la tutrice d'un jeune homme avec un nom bizarre. Voilà. Le premier jour de stage, il arrive en retard, alors qu'elle est extrêmement ponctuelle. Oh là là. Lui, il arrive avec 10 ou 15 minutes de retard. Elle le dit précisément, 15 minutes de retard, je crois. Et là, elle se dit déjà, mais c'est mal parti. Donc, voilà. Elle est très carriériste. Voilà, elle veut devenir... elle est déjà avocate junior. Elle veut devenir une brillante avocate. En tout cas, à l'époque, hein, lorsqu'elle rencontre Barack. Barack, lui, il est plutôt nonchalant. Voilà. Et c'est ça qui va un peu la bouleverser. Au début, elle se renferme parce qu'elle a des objectifs, elle a des cases à cocher. Donc, elle ne veut pas se détourner de sa carrière. Et puis, finalement, petit à petit, elle tombe sous le charme. Et puis, il tombe fou amoureux, voilà. C'est d'abord Barack qui lui dit on devrait sortir ensemble. Elle se met à rire. Non, c'est sa carrière. Et puis, finalement, voilà, le côté, comme elle dit, un peu étrange, bizarre, nonchalant. Elle est chamboulée. Et puis, ça... Voilà, elle succombe. D'accord. Au niveau de l'âge, elle n'est pas plus âgée que Barack un non, peu? Elle est plus jeune. Elle est plus jeune. Elle est plus jeune. Elle était déjà au niveau de la carrière plus en avance. Voilà, parce que Barack, lui, il était passé par la voie professionnelle. Il avait travaillé quelques années, alors qu'elle, c'était l'objectif, le lycée, l'université, la fac de droit, le métier, alors que Barack, lui, avait un parcours un petit peu plus... on ne va pas dire chaotique, mais un petit peu plus formateur, voilà. Il était un petit peu curieux, donc il avait vu un petit peu à droite, à gauche. Il avait travaillé notamment dans une communauté au sein d'une église, voilà, où là, il y avait déjà sa vocation, il voulait aider, changer le monde. Mais elle avait vraiment fait, on va dire, de manière linéaire, elle avait suivi son parcours. Contrairement à Barack, qui avait travaillé avant. C'est ce qui explique la différence. Mais ils ont une différence de 3 ans, il me semble, quelque chose comme ça. Il est un petit peu plus âgé. D'accord. Donc, en fait... paradoxalement, elle tombe sur un gars qui est l'inverse, en tout cas de ses représentations, puisque, comme tu expliques, elle a ses objectifs, elle sait d'où elle vient et elle sait où elle veut aller. Donc,
Ouais. Et elle sait où est-ce qu'elle ne veut pas aller. C'est ça. Et Barak, on pourrait dire Barak ne correspond pas au premier abord, puisque quand tu expliques qu'il arrive en retard, il est nonchalant, donc en gros, tout pour la ralentir dans son élan. Tout à fait. Et puis finalement, ses faiblesses vont se transformer en force pour Barak. Il y avait quand même un point commun, c'était le droit. Et il était intelligent, parce qu'elle, c'est vrai qu'elle le dit plusieurs fois, elle parle de ses petits copains, elle parle même de ses petits copains avant, et souvent elle était attirée par les hommes intelligents qu'elle trouvait. Donc Barak était particulièrement intelligent, mais une certaine nonchalance, une certaine passivité, qu'elle, au contraire, ça... Parce qu'elle était stressée, qu'il y avait des examens. L'examen du barreau, elle a particulièrement stressé, mais Barak, c'était quand même... voilà, c'était tranquille, pas beaucoup de stress, nonchalant. Il laissait venir les choses, mais parce qu'il avait de grandes facultés, c'est ce qu'elle reconnaît finalement. Hein, donc, chacun ne gère pas les situations de la même façon, mais ça reste quand même un homme brillant. Ça, elle le dit. Hein. D'accord. Ça fait un petit peu penser à... Parfois, dans les établissements scolaires, on a des élèves, des étudiants qui, au premier abord, ils sont nonchalants, effectivement. Ils semblent être ennuyés. Mais en fait, compte, c'est que, bon, ils ont aussi cette faculté-là, cette facilité, peut-être parce qu'ils comprennent déjà, ou ils se disent, oh, mais pas la peine de s'inquiéter, tout va bien se passer. Et quand les autres s'interrogent, ils disent, ah non, ça, c'est une situation stressante. C'est ça. D'accord. C'est ça. Mais avec un esprit en ébullition. Elle disait qu'il dévorait les livres, son appartement, il y en avait partout, les magazines. Jusqu'à tard la nuit, il veillait, il lisait. Donc, il y avait cette curiosité quand même, mais tout en étant très calme. Je pense que c'est le Barack Obama qu'on a vu, hein, qu'on a connu pendant ces 8 ans. Il a été président durant 8 ans. Un homme souriant. On a toujours l'impression que, pourtant, il avait une responsabilité énorme. Hein. On a l'impression que, voilà, il était à la hauteur et qu'il ne se prenait pas la tête plus que ça. En tout cas, c'est le sentiment qu'il donnait, bien sûr. Tout en étant parfaitement à la hauteur. D'accord. Et les ambitions présidentielles, ça vient présidentielles ou bien politiques. Ça vient de qui? De Michel, de Barak, des deux quand... Ça vient exclusivement de Barak. D'accord. Michel, elle était, mais d'ailleurs, elle n'a brigué aucun mandat politique. Hein. Donc, j'ai envie de dire, la politique, elle a dû en faire malgré elle, hein, puisque lorsqu'on devient première femme des États-Unis, qu'on le veuille ou non, on fait de la politique et à temps plein. Hein. Oui. On est exposé, on est sous les feux des projecteurs. Donc, malgré elle, elle a fait de la politique. Mais ça montre qu'elle n'a jamais aimé. Elle a commencé jeune avec son père. D'ailleurs, elle livre aussi des éléments sur son père, la maladie de son père, la sclérose en plaques. Et son père était un militant. Son père partait, je ne sais plus si c'est les mercredis ou samedi après-midi. Son père partait militer, savoir ce qui se passait dans le quartier, est-ce que les gens étaient bien. Donc, c'était un militant du Parti démocrate. Et elle, ça l'ennuyait. Elle le suivait, mais ça l'ennuyait. Voilà, sans savoir qu'elle allait devenir peut-être c'est ça que j'allais 30 ans après... Elle allait devoir suivre encore pendant plus longtemps. Exactement, tout à fait. D'accord. Et donc, à cause justement de l'expérience qu'elle avait jeune avec son père, donc elle s'est, on va dire, éloignée du milieu politique. Elle n'a pas trouvé d'intérêt particulier. Et donc, c'est venu avec Barak qui... il en a parlé tout de suite, c'est venu par la suite, une mouche l'a piqué. Alors, je pense qu'elle a senti venir très vite, parce que c'est quelqu'un qui avait besoin de faire bouger les choses. Elle raconte une petite anecdote, je pense. Elle s'était endormie un soir dans l'appartement de Barak et il devait être peut-être plus de minuit. Donc elle se réveille, le ventre, les yeux fixés au plafond et il regarde. Et elle lui dit mais pourquoi tu dors pas? Tu penses à quoi? Et lui dit je réfléchis à les inégalités de salaire. Voilà, donc en pleine nuit, donc elle dort. Et lui réfléchit aux inégalités de salaire. Donc c'est quelqu'un qui avait envie qui était animé par cette volonté de faire bouger les choses, de transformer le monde. Et il a d'abord été sénateur dans l'Illinois, ensuite sénateur au niveau national. Et puis il s'est dit, pourquoi pas? C'est venu comme ça. Pourquoi pas? Elle, au début, elle a dit non. Et puis elle s'est dit, je ne sais plus, elle explique les raisons. Elle dit, j'ai dit oui parce que
il avait des choses à... Peut-être qu'il voulait faire changer le monde. Oui, parce que c'était peut-être lui qui allait le faire. Et puis, oui, parce que je l'aime. Et parce que lui, il avait quand même soutenu dans ses choix. Parce qu'elle a été avocate. Mais c'est vrai que c'est une profession qui est parfois difficile. Et très vite, elle ne se trouvait pas accomplie, épanouie. Donc, son mari l'a soutenue lorsqu'il a fallu changer de voie. Et elle gagnait 2 fois moins. Sa rémunération était beaucoup moins importante, mais elle a sauté le pas et son mari l'a soutenue. Donc, en quelque part, elle se sentait obligée de l'aider dans ses choix. Donc, toutes ces anecdotes, ces histoires dont tu fais part se trouvent dans la partie devenir nous, je suppose. Devenir nous. D'accord. Avant, c'est devenir moi. Devenir moi. Ensuite, devenir nous. Devenir nous et après devenir plus de mémoire. D'accord. Et comment ça se passe avec la famille, les enfants, l'arrivée des enfants, ou bien même, je ne sais pas, la famille, est-ce qu'elle a, Michel, le contact avec la famille de Barak, et comment la famille de Michel reçoit Barak? Alors, Michel, elle, c'était, j'ai envie de dire, une famille traditionnelle. Papa, maman, le grand frère, une famille très soudée, avec un père qui travaille à l'usine, employé municipal en tout cas, une usine de traitement des eaux, il me semble. La mère est femme au foyer, mais des parents qui ont inculqué des valeurs aux enfants et qui se sacrifient pour la réussite de leurs enfants. C'est comme ça que les parents sont décrits par Michel. Barak, lui, c'était un peu plus compliqué, si on peut dire. En tout cas, c'était un petit peu plus... C'était pas aussi lisse, on va dire, voilà. Son père et sa mère était allemande, il me semble, je ne sais même plus. Bon, en tout cas, c'était d'origine, c'était une blanche, sa mère. Son père, lui, c'était un Kényan. Ils se sont rencontrés à la faculté. Son père devait avoir 18 ans, sa mère 17. Très vite, ils sont tombés amoureux lorsque la mère a appris que son père avait une autre épouse au Kenya. Donc, ils ont divorcé, se sont mariés et ont divorcé très vite. Barak a été élevé par sa grand-mère, la mère de sa mère, à Hawaï. Son père est mort aussi, Barak était encore jeune, dans un accident de voiture. Donc, il a un petit peu, on va dire, voyagé entre Hawaï, des fois des voyages au Kenya pour voir sa grand-mère qui vivait encore là-bas. Donc, ça a été un petit peu ça. Alors que Michel, c'était le petit cocon familial. La mère, Barack Obama, c'était une famille avec sa mère. Son père est décédé très vite. Et puis ses parents étaient séparés de toutes les façons, bien avant le décès. Donc c'était pas tout à fait la même chose. On n'avait pas la même cellule familiale d'un côté ou d'un autre. En tout cas, Barack a été très bien apprécié chez Michel. Alors je me rappelle, lorsque le père de Michel l'a vu pour la première fois, il s'est dit, c'est un type bien, mais dommage, parce que je connais ma fille et ça ne va pas durer. C'est pas commun ce type de réaction. Souvent les pères, ils ont tendance plutôt à regarder, inspecter leur futur gendre ou leur gendre potentiel, se dire bon, est-ce que ce gars-là est sérieux? Est-ce qu'il va tenir? Parce que les pères ont tendance à se dire bon, ma fille elle est bien, ma fille c'est une princesse, presque une reine. Mais est-ce que tu es digne de ma fille? Et lui, c'est l'inverse. Ah ouais. Mais je pense que c'est le côté un peu nonchalant de Barak qui s'est dit ma fille, c'est une boule d'énergie, elle est dynamique, ça va pas marcher. Et pourtant, papa a eu tort, hein, voilà. Après, rien n'est acquis dans ce monde, il faut se battre. Donc, c'est ça. Et je suppose qu'il y a eu des anecdotes dans le livre où ils ont eu des luttes, des combats à mener, soit en tant que famille, soit dans le cadre du travail ou bien sûr à la conquête des présidentielles. C'est ça, tout à fait. Avec, j'ai envie de dire, un handicap, hein, peut-être, la couleur de peau. Donc, c'était pas gagné. Hein. Donc, oui, c'est vrai. Excuse-moi, juste quelques instants. C'est vrai qu'on en parle, puisque, bon, on connaît l'histoire, on sait qu'il a fait 2 mandats, 8 ans. Peut-être pour les nouvelles générations, entre guillemets, ça semble normal, ça semble évident. Ouais, c'est sûr. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. Même quand il s'est présenté, je me rappelle, il s'est présenté à la primaire des démocrates, on a entendu certaines choses. Oui. Et c'était pas gagné. Oui, non, c'est sûr, c'était vraiment pas gagné. C'était déjà, il avait un nom bizarre, comme on disait, on savait pas d'où il sortait. Voilà, et puis il y avait ce côté, c'est un métis, hein, en fait, donc un petit peu partagé par 2 cultures. Voilà, bon, même si aux États-Unis, les métis sont assimilés à des Noirs, donc il y avait quand même ses origines du côté de sa mère, hein, donc qui était bien présente. Donc
il y avait déjà ce premier obstacle, hein, la couleur de peau. Ensuite, sa femme, ils étaient relativement jeunes à l'époque lorsque Barack a été élu, donc ils étaient relativement jeunes. Donc c'est vrai que ça a été très dur. Quand elle raconte, tout d'un coup ils sont exposés. Il y a eu les 2 petites filles, donc ses enfants aussi sont exposés. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'être, elle est spontanée, elle dit ce qu'elle pense. Et là, elle se rend compte qu'il faut faire attention parce que des fois les propos sont sortis du contexte. Et elle parle, il y a des anecdotes hein, où des bouts de ce discours ont été sortis de leur contexte et retournés contre elle, contre son mari. Et où elle en était particulièrement affectée. Donc, il a fallu qu'elle apprenne ça, être moins spontanée, réfléchir à ses discours, parce que c'est quelqu'un qui... elle se livre, hein. Elle dit sa façon de penser. Quand elle n'est pas satisfaite, elle le dit. Quand elle est satisfaite, elle le dit également. Donc, oui, c'est une femme avec un caractère bien comme il faut. En gros, elle n'est pas trop adepte de la langue de bois. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est pas Michelle Obama, ça. Elle a envie de dire que c'est pas bon. Elle va dire que c'est pas bon. Elle va trouver une formule pour que ça Quand plaise. c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Ah. Donc c'est vrai que je n'y avais jamais pensé, mais c'est vrai qu'elle a dû faire un très grand travail sur elle-même, de venir nous. Et quand Barack est élu, la première fois, est-ce que c'est bon? Elle a franchi un cap? Est-ce que c'est là où on la voit s'investir sans faire, on va dire, de politique politicienne, mais de s'impliquer dans la vie de la cité, nourrir différentes causes mondiales? En fait, honnêtement, elle était déjà impliquée bien avant. Parce que c'est quelqu'un aussi qui avait envie de faire des choses. Et pour elle, on peut s'investir sans forcément faire de la politique. Et dans un premier temps, c'est ce qu'elle disait à Barack. Tu pourras faire changer les choses, tu pourras faire de grands combats, de grandes luttes, sans forcément t'exposer politiquement. Barack, c'était pas du tout ça. Lui, c'était... il voulait vraiment faire changer les choses en profondeur, donc il fallait quand même être à la tête de la cité. Donc Barack, c'était une autre approche. Mais elle s'est quand même bien investie depuis sa vie d'étudiante, où elle a créé plusieurs programmes pour des jeunes enfants. Elle accompagnait les jeunes étudiants qui arrivaient sur le campus. Elle s'est quand même bien investie. Donc c'est quelqu'un qui aimait se sentir utile. Elle s'est bien investie. Et est-ce que tout de suite, puisque pour elle, au début, il n'était pas question de faire de la politique. Après, elle se rend compte que ce sera difficile d'empêcher Barack de faire de la politique, puisque ça semblait naturel, ça semblait évident, en tout cas pour lui, pour beaucoup, même si elle a été convaincue par la suite. Est-ce qu'elle comprend tout de suite que, je ne sais pas, qu'il y aura un deuxième mandat? Où elle se dit, bon, on est là pour 4 ans, et puis au bout de 4 ans, ça va mal se passer? Ou comme elle est-elle optimiste? Elle se dit, bon, c'est juste 4 ans, et puis après on va partir? Ou... En fait, elle a soutenu son mari jusqu'au bout. Une fois qu'elle y était, c'était pas Barack qui était, c'était la famille Obama qui y était. Donc ça, elle a joué son rôle d'épouse jusqu'au bout. Donc, lorsque le premier mandat s'est écoulé et que Barack avait encore des choses à faire, c'est naturellement qu'elle aussi, elle s'est engagée dans ce second mandat. Donc, elle l'a suivi jusqu'au bout, au point même d'être déçue lorsque, après Barack Obama, c'est Donald Trump qui a gagné, pas le candidat démocrate. Elle le dit qu'elle a eu l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Donc, je pense que, mine de rien, elle y a pris goût. Voilà, elle y a pris goût, son rôle de première dame, parce qu'elle a vraiment mené de grands combats. Elle a visité des malades, des universités, des familles défavorisées, des milieux défavorisés. Elle a vraiment, sans faire de la politique directement, sans être forcément l'élu, elle a quand même bien contribué à la vie politique aux États-Unis. Donc, je pense que c'est ce qui lui convient, en fait, sans forcément être au premier rang, être celui qui est engagé. Mais ça lui a permis d'avoir un tremplin pour diffuser sa volonté de changer le monde. Voilà. Oui, je me rappelle, il y a même quelques années, donc je n'ai jamais su si c'était fondé ou pas, on lui prêtait des ambitions politiques, un petit peu à la manière d'Hillary Clinton, qui avait été aussi une première dame du temps de son mari Bill, et puis qui est devenue sénatrice.
et puis bon, qui était même candidate à l'élection. Bon, elle a perdu face à Donald Trump. Donc, un moment, on lui prêtait des ambitions. Après, je n'ai jamais su si c'était fondé, s'il y avait une part de vrai, si elle-même y pensait, parce que bon, des fois, ça arrive, on vous prête des intentions, et c'est puis sûr. vous-même, ça passe à des années-lumière. Donc, Non, mais je pense que c'est sa détermination, son dévouement, son implication aux côtés de son mari. Ça laissait penser que c'est quelqu'un qui pouvait s'investir et qui peut-être allait briguer un mandat politique, mais elle le dit, hein, ça ne l'a jamais intéressé. d'accord. Ah, Toute là. jeune, Ok, ça ne l'a jamais intéressé. tu as tué le suspense. Ça ne l'a jamais intéressé. Ça ne l'a pas intéressé. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Et je pense qu'elle est sincère, oui, quand elle le dit, parce qu'il y a eu des coups durs, hein, il y a des coups durs, parce que même moi, je suis aussi en politique. Première adjointe à Sainte-Marie, conseillère exécutive à la CTM, c'est vrai que des fois, la politique, on prend des coups. On prend des coups et il faut assumer. Elle assumait, parce que en tant que première dame, elle a pris beaucoup de coups. Son mari en a pris. Quand son mari en prenait, c'était sa famille qui en prenait. Donc, on prend des coups. Donc, des fois, ça peut rebuter un petit peu. Ça peut faire peur, mais c'est un choix et on assume. Quelles sont les qualités de Michelle Obama qui te plaît, que tu admires Alors, moi, franchement, c'est sa détermination. Ça, c'est un point essentiel. C'est une femme déterminée. Une certaine forme de pudeur, je l'ai dit tout à l'heure, de pudeur, d'humilité, ça aussi, ça plaît. Parce que tout en étant une femme carriériste, elle veut devenir une grande avocate, elle veut aussi fonder une famille. Donc, oui, elle a animé de valeurs qui ont été inculquées par ses parents. Donc, et elle a été une mère, mais c'était ses enfants avant tout. Hein, d'ailleurs, on l'a vu pendant le mandat, c'était la famille Obama, c'était des valeurs. Hein, en plus des grands projets qui ont été menés, la santé par Barack, les grands projets qu'il a menés, qu'on connaît tous, c'était des valeurs qui passaient en fait. Hein, une famille unie, une famille pleine de valeurs. Donc, je pense que c'est ça, sa détermination, sa valeur. Elle n'abandonne pas, parce que elle prend des coups, mais elle se forge. Et puis, c'est quelqu'un de très optimiste. Voilà, stressé. Oui, c'est vrai que ça, je m'y retrouve un petit peu. De nature un petit peu stressée, mais qui arrive à se surpasser. Et d'une situation difficile, elle en fait quelque chose de très bien. Et donc, en fait, quand le portrait que tu dresses de Michelle Obama, donc cela montre que malgré toutes ses grandes qualités, elle est humaine, elle reste humaine. C'est ça. Et comme tout un chacun, elle rencontre des difficultés, elle rencontre des épreuves, elle rencontre des défis. Et la question qu'on doit se poser quand on a ces défis et ces épreuves, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on dit que c'est trop dur, on laisse tomber? Ou on se dit, continuons, ou bien utilisons ces difficultés pour devenir plus fort? Et un petit peu à l'image, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui fait du sport, par exemple un sport d'endurance. Si elle ne fait pas de sport et puis elle veut courir 1 kilomètre, ce sera difficile. Oui. Par contre, si elle fait un petit peu chaque jour, à la longue, elle saura faire le kilomètre. C'est sûr, avec l'entraînement. Ou bien, pour prendre l'image, une autre image, avec la musculation. On ne va pas réussir, si on ne lève rien, on va venir lever 50 kilos. Même si, certains me diront 50 kilos, c'est pas énorme, ça dépend qui parle. Oui. Mais il faut une habitude. Oui. Et parce qu'on a pris cette habitude face à la difficulté, face à la résistance, on devient plus fort. On devient plus fort. C'est comme ça que moi, en tout cas, l'image que j'ai d'elle par rapport à ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, aussi bien de Michel que de Barack, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est sûr. Et que une autre personne ou d'autres personnes auraient pu se dire c'est pas pour nous, laissons tomber, quelqu'un d'autre le fera. Et la question c'est, est-ce qu'on va se dire quelqu'un d'autre le fera ou c'est à nous de le faire pour montrer l'exemple aux prochaines générations? Aux prochaines générations, oui. Non, ils ont pris leur part de responsabilité avec les capacités qu'ils avaient, parce que elle le dit, elle a fait de brillantes études, elle a été une très bonne élève. Barack aussi avait des facilités
il touchait à tout, il était curieux, donc je pense qu'ils ont vraiment voulu porter leur part de responsabilité et voilà, apporter des choses aux États-Unis, apporter des choses au monde. Donc, et puis effectivement, c'est une femme humaine parce qu'elle nous fait part de ses doutes. Hein. Alors, dans la première partie de Venir en moi, voilà, une question qui vient souvent, c'est serais-je à la hauteur? Suis-je à la hauteur? Elle se pose souvent la question. Elle avait toujours l'impression qu'il fallait faire plus. Elle était dans une université, tout d'abord dans un lycée, on avait mis les élèves noirs, mais les plus méritants. Oui. Donc, elle avait quelque chose à prouver, en fait. En quelque part, elle se disait... très vite, elle a été un petit peu... Elle a vu le déséquilibre, parce qu'il y a des amis, ses amis blancs, ils parlaient de vacances en Europe, de choses qu'elle ne maîtrisait pas du tout. Et pourtant, elle s'est dit, je me suis juste rendu compte qu'il faut juste que je travaille un petit peu plus, que je travaille une demi-heure à 1 heure de plus et j'arrive au même résultat. Donc voilà, lorsqu'on part avec un handicap, avec une longueur en moins, elle se rend compte qu'on peut y arriver en travaillant un peu plus. Donc c'est ce côté-là qui est bien avec elle. Tu as dit en début d'émission que Michelle Obama, c'est un symbole pour toutes les femmes. Toutes les femmes. Et bon, je t'ai taquiné tout à l'heure en te disant, est-ce que c'est les femmes noires par rapport à sa couleur de peau, mais tu as vraiment parlé de toutes les femmes. Que représente Michelle Obama pour les femmes du monde entier? Pourquoi, par exemple, peu importe l'origine des femmes qui nous regardent, pourquoi une femme devrait lire Devenir de Michelle Obama? Alors pourquoi? Déjà, c'est un modèle moderne, j'ai envie de dire. Hein, on a de grandes femmes, hein, mais là, on a le modèle actuel, quoi. C'est la femme moderne, dans toute sa splendeur. Hein. La femme qui va à la salle de sport, la femme, comme elle dit, qui porte des tailleurs en manille. Donc c'est la femme moderne, la femme des temps actuels, hein, et qui déborde de détermination, de valeur, une femme battante, pleine de force, une épouse, une mère, une femme politique, hein, qu'on le veuille ou non, parce qu'indirectement elle en a fait, hein, voilà. Et en fait c'est tout ça, Michelle Obama. Donc je me dis, on s'y retrouve franchement, que ce soit la femme avocate, la femme dans le milieu professionnel, la femme au foyer, parce qu'elle, la vie familiale, pour elle, c'était... Des fois, elle en voulait à Barack quand il rentrait tard, parce qu'elle était encore au Sénat. Elle essayait de garder éveillés Sacha et Malia, parce qu'il fallait dire bonsoir à papa, et que lui, il rentrait tard, parce que nonchalant comme il est... Même en étant sénateur. Voilà, il lui dit j'arrive, donc il a quitté le Sénat, j'arrive, mais il est passé... il a rencontré un ami, 45 minutes de conversation, 1 heure à la salle de sport, donc j'arrive, c'était 1h30 après, donc... et elle, ça l'énervait, mais après, elle a fait avec. Elle s'est dit, c'est comme ça, en tout cas, et surtout que Barack Obama, il laissait une place importante à sa famille. Hein. Tous les soirs, il l'appelait lorsqu'il était au Sénat. Donc, je pense que très vite, elle a accepté, mais c'est une femme qui, pour elle, la famille, c'est un pilier. Hein. Et c'est dès sa jeunesse, hein, avec son père, sa mère, son frère, la famille élargie, les déjeuners avec la grande famille le dimanche, le poulet frit. Donc, pour elle, la famille, c'est une valeur. Et je pense que beaucoup de femmes se retrouvent dans cette valeur, dans ce pilier familial. Donc, ça, c'est sans faire de la politique, sans forcément être avocate. Voilà, on se retrouve dans Michelle Obama, d'une façon ou d'une autre. Il y a un dicton, si je peux dire, qu'on répète. On aime dire, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Oui, c'est ça. Selon toi, quelle a été l'influence de Michelle sur Barack? Est-ce que forcément il y a eu des choses qui se sont passées, mais qu'est-ce qu'elle a apporté qui a certainement aidé Barack à être le Barack que nous connaissons, tout à fait. Qu'on voit en tout cas par les médias, l'image que nous avons. Je suis contente que ce soit toi qui le dises, parce que je n'ai pas voulu le dire effectivement derrière chaque grand homme, et c'est un petit peu ça aussi dans ce livre, voilà, parce que Michelle, c'est un petit peu avec le Barack un petit peu
je vais pas dire dans la lune, mais un petit peu, il n'y a pas forcément les pieds sur terre. Elle, c'est ça, c'est le pilier, c'est l'ancrage, c'est le côté peut-être plus rigoureux, le côté un petit peu plus terre à terre. Donc je pense que ça fait un bel équilibre, hein, une belle addition. Le côté baraque un petit peu nonchalant, c'est toujours le terme qui revient, mais c'est un petit peu ça, avec une épouse un petit peu plus stricte. Donc je pense que le mélange des deux, ça a donné le résultat phénoménal qu'on a connu pendant 8 ans à la Maison-Blanche. Donc je pense qu'elle a été ça, un petit peu l'ancrage, le pilier. Et puis dans le livre aussi, le mariage déjà, Barack, lui, ne voyait pas trop l'intérêt de se marier alors qu'elle était fermement attachée. Hein, c'est ses valeurs traditionnelles, hein, les valeurs familiales qu'elle avait reçues. Barack, lui, au début, c'était, voilà, on peut vivre ensemble, partager plein de choses, s'aimer sans se marier. Elle, pas question. Le mariage, c'était... il fallait se marier, c'était la preuve de notre amour, il fallait symboliser notre amour. Finalement, Barack, il va très vite changer. Hein. Et ça, c'est une partie du livre aussi qui me revient, qui m'a fait rire. C'était... parce que comme ils étaient tous les deux avocats, donc des fois, ils partaient dans des rhétoriques, dans des plaidoiries. Et Barack l'invite un soir à dîner. Et lui dit, tu sais, pour moi, le mariage... voilà, je ne vois pas l'intérêt, on s'aime et ça va durer toute la vie, mais on n'a pas besoin de se marier. Et puis ils partent dans une rhétorique d'avocat, chacun défend ses arguments, jusqu'à ce qu'ils arrivent au dessert. Il y a le serveur qui vient avec le plateau et qui le pose devant elle, et elle soulève la cloche et elle voit une bague avec un diamant. Et c'est vrai que ça m'a... Donc Barack n'était pas pour le mariage finalement, ça m'a taquinant en lui disant... je ne suis pas pour le mariage au début du dîner, et puis finalement au dessert, voilà, qui lui demande, et qui lui demande un mariage bien comme il faut, hein, le genou à terre, et qui lui dit est-ce que tu veux m'épouser? Donc ça a été tout ça. Je pense qu'elle a emmené un petit peu de rigueur, un petit peu d'équilibre dans la vie de Barack Obama, et ils sont complémentaires. Oui, en fait, chacun il y a eu des compromis, bon, j'aime pas trop le terme de concession, des compromis dans le sens où, forcément, c'est deux êtres différents, comme tout un chacun. Donc, nous avons notre vécu, notre histoire. Et, comme tu as expliqué, Michel a grandi dans une famille, on va dire, classique, avec le père, la mère, la famille, la cellule familiale. Barack, lui, n'a pas connu ça. Donc, forcément, chacun vient avec son vécu, mais bon, il a vu un petit peu à l'image de la politique. Michelle, elle a vu l'image de la politique avec son père, c'est ennuyeux, ça ne m'intéresse pas. Elle voit que la politique et son mari, du moins son futur mari, ça fait un. C'est ça. Ça fait un. Et de la même façon, Barack s'est dit, bon, je l'aime, ok, mais pour elle, c'est très important. Et donc, lui aussi, il a voulu lui faire plaisir. Et donc, c'est ça. Chacun, il y a eu de l'interaction entre les deux. Mais je pense que tu l'as lu, le livre, non? Je ne l'ai Parce que Non, pour être honnête, je ne l'ai jamais fini. Non, c'est ma femme qui l'a acheté. Il y a longtemps. Et puis, des fois, je lis des petits passages, mais pas forcément dans l'ordre. Bon, quand j'ai de l'énergie, donc je me mets à lire, quelques pages, et puis des fois, je prends des petits bouts. Mais il y a beaucoup d'anecdotes que tu as racontées que je ne connaissais pas. Donc, ça va me pousser à faire une lecture plus sérieuse de ce livre. Non, mais en tout cas, tu as bien senti, hein, c'est exactement ça. Et c'est ça aussi qui interpelle, hein, c'est dans leur vie de couple, on a l'impression que chacun ne s'efface pas face à l'autre, mais c'est ça, c'est un compromis. Elle accepte de l'aider, finalement, elle qui ne voulait jamais faire de la politique, elle le soutient dans ses choix. Lorsqu'elle veut changer de carrière, il la soutient, donc, alors qu'il se dit bien que c'est lui qui va devoir amener plus d'argent, mais pourtant il la soutient parce qu'il veut qu'elle soit bien. Et c'est exactement ça. C'est vraiment un bel exemple de couple où il y a des compromis et où on se complète et tout le monde s'épanouit. C'est exactement ça. Et comme tu as dit, par contre, je le savais, mais je n'avais pas imaginé la scène. C'est vrai que ce sont deux avocats. Et bon, c'est vrai que
les avocats, je vois par rapport à ce qu'on nous montre, parfois les débats contradictoires, etc. Mais je n'avais pas pensé qu'on pouvait l'avoir dans la cellule familiale. Oui, c'est et surtout si chacun a son idée et veut oui, montrer à l'autre. Ça peut être faire des intéressant. conversations très, très mouvementées. Ouais. Et très longue. Après, il y en a bien qui... Oui, c'est vrai. Mais là, chacun campait sur sa position. Hein, donc, c'est vrai que ça devait être, des fois, les débats devaient être longs, passionnés, on va dire. Et comment se termine le livre? Donc, devenir plus. C'est ça. Devenir plus. Là, donc, ça Comment se termine devient avec plus son départ de la Maison-Blanche, hein, la passation avec la famille Trump. Et puis, elle se retrouve dans un appartement. Elle se dit, mais pour une fois, en fait, depuis plusieurs années... il n'y a pas de garde du corps, il n'y a pas de cuisinier, elle se fait un sandwich au beurre de cacahuète, je ne sais pas quoi. Elle prend son assiette dans l'évier et elle se dit, je vais la laver, je vais la ranger, je vais aller me coucher. Donc, mais c'est pas une fin, quoi. C'est la fin de la Maison Blanche, mais c'est l'après, hein, parce que on continue. Hein, elle a encore des projets qu'elle va vouloir mener. Et puis, il y a les enfants qui deviennent de jeunes adultes et maman sera là, papa sera là pour qu'elles s'accomplissent, Sacha et Malia. Donc, en fait, j'ai envie de dire, ce livre, elle a livré, peut-être qu'il y aura un deuxième tome, je ne sais pas, devenir d'eux, parce qu'on a connu de son enfance jusqu'au deuxième mandat de Barack. Et puis, il y aura l'après. Donc, peut-être qu'on aura les mémoires de Michelle Obama dans un deuxième volet, pourquoi pas? En tout cas, merci beaucoup Séverine, merci d'avoir partagé avec nous un peu de l'intimité du couple Obama, la famille Obama, puisque tu as très bien expliqué qu'au début Michelle est seule, mais puis à un moment c'est elle et sa famille, c'est la famille Obama. C'est la famille, exact. C'est pas un sur l'autre, c'est vraiment la famille. Donc, merci pour ce livre qui s'intitule, rappelle-nous le titre. Devenir de Michelle Obama, épouse de Barack Obama. En tout cas, si, comme Séverine, vous voulez partager un coup de cœur sur ce plateau, c'est possible. Il suffit juste de composer le numéro qui va s'afficher à l'écran, à savoir le 06 96 19 41 13. Et ce sera un grand plaisir que nous vous accueillerons sur ce plateau. Et puis, pour parler soit littérature, histoire, culture, en tout cas du coup de cœur de votre choix. En tout cas, je vous souhaite un bon après-midi. Bon après-midi, Séverine. Merci d'être toi venue. Aussi. Bon après-midi aux spectateurs, aux téléspectateurs. En tout cas, merci de nous avoir honoré de ta présence. Merci. Merci pour ce temps que vous avez passé avec nous. Donc, bon après-midi et nous vous disons à très bientôt.